Bonsoir et bienvenue à vous dans ce journal sur la presse média, la chaîne au cœur de l'actualité. Voici pour vous le sommaire. Résultat de bac section 2020-2021 en Côte d'Ivoire, 29,24% d'admis. Circulation sans plaque d'immatriculation ou une plaque illisible. Des sanctions seront bientôt appliquées dès le 1er septembre 2021. Et en fin d'actualité, rencontre entre le président Alassane Ouattara et l'ex-chef de l'État ivoirien Laurent Gbagbo. Plus de précisions dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour ces 10 minutes d'information. Les résultats officiels du baccalauréat section 2021 ont été proclamés ce mardi 27 juillet dans les différents centres d'examen. On enregistre 29,42% de réussite contre 87,97, soit un taux de recul de 10,84%. Le reportage de Emmanuel Timité et Bouba Sek. Je remercie d'abord mes parents d'avoir cru en moi. Parce que ça n'a pas été facile. C'est ça. Genre, on a eu un chemin vraiment difficile à parcourir. C'est ça. Donc là, c'est un merci d'avoir cru en moi. Et tu dédies ça à qui ce diplôme? Tu le dédies à qui? À ma mère. Félicitations. Hey. Donc un mot à ta maman. Maman, je t'aime. Hey. Grâce à toi. Oui. Je veux dire merci à Jésus. Amen. Merci à mon ami fidèle. Amen. Parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Amen. Je veux rendre toute la gloire à celui qui commence et qui termine. Amen. Que la gloire lui revienne. Amen. Félicitations. Maman, je sais pas quoi dire. Je suis tellement émue. Je suis tellement contente parce que je ne m'attendais pas à ça. Avec le bac avec 260 points, vraiment. Avec tout ce que j'ai eu à traverser, pour moi je ne peux que dire merci à Dieu. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, que la gloire soit à Dieu. Merci. Ouais, bon, c'est qu'un sûr, vous voyez comment tout le monde est, l'émotion est forte. C'est qu'un sûr, bon, moi je suis venu accompagner mon petit. Bon, on espère qu'il l'aura quoi, on espère qu'il va valider. Bon, pour ceux qui ne l'auront pas aussi, c'est qu'un sûr, l'année prochaine, là, Inch'Allah, ça ira. Bon, c'est comme les candidats officiels. D'accord. Parce qu'il y a les candidats libres, vous voyez. Il y a certains qui n'ont pas le temps d'étudier. Oui. Et ils sont beaucoup tentés à faire plusieurs choses. Coûte que coûte pour avoir le sésame. D'accord. Donc ça n'a pas été aussi facile, mais dans l'ensemble, on a pu maîtriser la situation. Circuler sans plaque d'immatriculation ou avec une plaque illisible est une faute très grave au code de la route. Le ministre des Transports décide donc de mettre de nombreuses dispositions en place afin de lutter contre cette irresponsabilité. Dès le 1er septembre 2021, le ministre des Transports annonce un contrôle strict des véhicules. Par ailleurs, dans l'optique de faciliter la pose des plaques, le ministère prévoit un dispositif particulier à partir du 13 août 2021. Toutefois, les personnes n'ayant pas de plaque d'immatriculation conforme doivent s'atteler à se mettre en circulation régulière ou risquent de tomber sous le coup de la loi. Sécurité, sûreté aérienne, des révélations sur les causes d'accidents d'avions. Les aéroports africains, de manière générale, et plus spécifiquement ceux de la zone de l'UEMOA, doivent être conformes aux exigences et normes internationales en vigueur. Tel est l'objectif poursuivi par l'atelier de formation des experts de l'UEMOA dans le domaine de la sécurité et de sûreté qui se tient à Abidjan, Port-Bouët du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021. À l'occasion, des révélations ont été faites sur les causes des accidents d'avion. Gustave Diasso, représentant résident du bureau UEMOA en Côte d'Ivoire, a estimé que ce processus est d'autant plus important qu'une fois en application, il servira à maîtriser, sinon réduire les accidents aéronefs, car, dira-t-il, l'état des pistes compte pour 25% des risques d'accident. Siraman Kwadio, directrice de la sécurité, du suivi de la conformité de l'Autorité nationale de l'avion civil, l'ANAC, qui représentait son directeur général, Sinali Silué, a salué cette initiative sous-régionale.
Par ailleurs, elle a marqué la disposition et la volonté de l'État de Côte d'Ivoire à travers l'ANAQ à se soumettre aux normes et aux exigences internationales. Elle a aussi exhorté les participations à donner de nombreux d'eux afin de mieux appréhender ce nouvel outil mis à leur disposition. Pour sa part, le directeur général de la Société d'exploitation et de disposition aéronautique, météorologue Jean-Louis Motor s'est réduit à tenue de cet atelier. Processus de baisse des prix des produits de grande consommation. Un accord vient d'être signé entre les acteurs de la filière huile et le gouvernement ivoirien. Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire du ministre du Commerce et de l'Industrie, a initié une série de rencontres avec les acteurs de différentes filières en charge des produits de grande consommation. Lundi 26 juillet 2021, c'était au tour des acteurs de la filière huile d'exporter leurs difficultés au cours d'une rencontre qui s'est tenue au ministère du Commerce et de l'Industrie à Abidjan-Plateau. La série de rencontres entreprises par le ministre du Commerce et de l'Industrie avec les opérateurs économiques des produits indexés par les populations comme ayant connu une hausse de prix a pris fin le lundi 26 juillet 2021. En effet, après les acteurs de filière riz et bétail viande, c'était au tour de ceux de la filière huile de palme raffinée d'échanger avec les responsables de la Direction générale du commerce intérieur et du Conseil national de lutte contre la vie chère. Au bout de 2 heures d'échange, les acteurs de la filière huile et le gouvernement sont parvenus à un commun accord très favorable. Le moment tant attendu est enfin arrivé pour le peuple ivoirien, un rêve de depuis 10 ans qui vient de se réaliser. Il s'agit bel et bien de la rencontre entre le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la réconciliation pour une Côte d'Ivoire nouvelle basée sur la paix. La rencontre tant attendue des Ivoiriens vient d'avoir lieu. Alassane Ouattara et son éternel rival, Laurent Gbagbo, viennent d'avoir une rencontre ce mardi 27 juillet 2021 au palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Au menu de cette rencontre, la réconciliation nationale, la cohésion et la paix, lesquelles passent par la libération des prisonniers politiques. C'est Laurent Gbagbo qui en a fait la demande au terme de la rencontre avec son adversaire de 2010. Alassane Ouattara. L'ex-président demande humblement à Alassane Ouattara de faire pieds et mains pour libérer les prisonniers politiques incarcérés depuis la crise post-électorale 2010. Suivons ensemble le discours. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Donc, j'ai insisté sur ça. À part ça, on a parlé de la Côte d'Ivoire qui doit aller de l'avant, qui doit marcher, qui doit se parler, qui doit discuter, n'est-ce pas, Alassane? Bien sûr. Voilà. Ouais. Enfin, excusez-moi, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Voilà. Donc, je te laisse la parole. Je voudrais que nous puissions nous féliciter d'avoir eu cette rencontre qui a été
cordiale et fraternelle. Parce que Laurent est mon jeune frère, est mon ami. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. À présent, l'actualité politique en Côte d'Ivoire, Cissé Bakongo a été nommé de nouveau ministre des Affaires politiques. Cissé Bakongo a été nommé ministre conseiller spécial chargé des affaires politiques par le décret du président Alassane Ouattara ce lundi 26 dernier. L'annonce a été faite à travers un communiqué signé du secrétaire général de la présidence. L'actuel maire de Koumassi, homme ligne du numéro 1 ivoirien et cadre du RHDP, un temps écarté du gouvernement depuis l'année de Patrick Achi, retrouve ainsi le poste qu'il occupait sous l'aile d'Ahmed Bakayoko. Toujours dans l'actualité politique, en Côte d'Ivoire, ce sont 12 candidats retenus pour les élections sénatoriales du samedi prochain. Le collège électoral des régions du Bonkani, des Grands Ponts, du Gontougo, du Karadougou et de Nawa sont convoqués le samedi 31 juillet 2021 pour élire le sénateur, et ce, suite à des démissions ou à des décès. Suite au désistement de l'un des candidats, ce sont au total 12 qui ont été retenus, dont une femme et 11 hommes. 5 indépendants, 5 du RHDP, 2 du PDCI, a déclaré Émile Ebrotier, porte-parole de la commission électorale indépendante CEI, lors d'un point de presse qu'il a animé ce mardi 27 juillet 2021 au siège de l'institution à Abidjan. Le scrutin se déroulera dans 5 lieux de vote installés dans les chefs-lieux des régions. Les 5 lieux de vote abriteront 34 bureaux de vote. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les bureaux de vote ouvriront le samedi 31 juillet 2021 de 8h et fermeront à 18h, a-t-il précisé. Processus de lutte contre la fraude au concours administratif. Voici comment le ministre Anouloto s'y prend. Un collège de supervision des concours administratifs 2021, composé de 33 membres, a été installé le lundi dernier par le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto. Ce collège de supervision des concours administratifs 2021 a pour mission, entre autres, de veiller au bon déroulement des étapes de l'organisation des concours administratifs 2021, au respect des procédures mises en place à la désignation et à l'affectation des superviseurs dans les centres de composition. Pour rappel, le Collège des superviseurs des concours administratifs a été institué par l'arrêt numéro 075 MFP MA CAB du 23 juin 2021. Au total, 11,874 postes budgétés sont ouverts pour 370 concours administratifs au titre de l'année 2021. Les compositions se dérouleront dans les villes d'Abidjan, d'Abangourou, de Bondoukou, de Boaké, de Daloa, de Gagnoa, de Mans, de Korogo, de San Pedro et de Yamoussoukro. Actualité sportive, JO Tokyo 2021, Ruth Bagby continue de faire la fierté du pays. Elle a remporté une médaille de bronze. Le président, son Excellence Alassane Ouattara, décide donc de la féliciter pour son ardeur. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a adressé ses félicitations à Ruth Bagby à la suite de la médaille de bronze qu'elle a remportée ce lundi 26 juillet 2021 en taekwondo aux 2 Jeux olympiques de Tokyo. Il en a profité pour adresser ses encouragements aux autres athlètes ivoiriens en quête de la médaille à Tokyo. Mes encouragements à tous nos athlètes qui défendent les couleurs de notre cher pays dans cette compétition, a-t-il ajouté. Pour rappel, Ruth Bagby, déjà médaillée en 2016 aux Jeux de Rio avec la bronze, a réédité le même exploit le lundi 26 juillet à Tokyo en battant la Brésilienne Melina Totinoli.
Quant aux éléphants, pour les JO, les éléphants de Côte d'Ivoire viennent de se qualifier en quart de finale face à l'Allemagne avec un score de 1-partout ce mercredi 28 juillet 2021 au stade de Tokyo. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de choisir nos antennes pour vous informer. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle session d'information.